Chers amis, chers parents, c'est tout un plaisir, un bonheur pour nous d'être avec vous ce matin. Vous avez donc la salutation de tous nos amis frères d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de vivre des temps assez merveilleux où la faveur de Dieu est en train de se manifester de façon exceptionnelle et de façon particulière sur la vie de ces enfants que nous sommes. Dieu veut toujours nous faire du bien et Dieu veut toujours honorer son peuple. Dieu veut arroser ses enfants et il veut leur donner cette grâce de pouvoir donc entrer pleinement dans sa bénédiction. Tu es béni, servant de Dieu, Lydia. Que Dieu te bénisse, maman, que sa grâce repose sur toi et donc que sa paix soit avec toi. Nous prions et nous te souhaitons le meilleur. Séverin, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi, que tu sois pleinement béni. Oh, Reverend David Moristé, que Dieu te bénisse, pasteur, que Dieu comble ta famille et ta maison. Brother, I'm happy that you are following us. Unfortunately, that is a French broadcasting. I'm trying to put up a message for our Francophone brothers, but as I promised, we'll have time for the English section. Why not? You'll be invited to Ivory Coast to share a word with us. We'll love that. We'll appreciate that. Dorothée, Virginia, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. C'est tout un plaisir et une joie pour nous donc de te revoir. Et nous savons que le Seigneur continue à te bénir. Ange de Dieu, que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux ce matin parce que donc nous aurons à parler de quelque chose d'assez particulier. Et j'aimerais qu'on se dispose pour entrer donc dans cette compréhension de ce que le Seigneur veut partager avec nous. Révérend Pierre Choubeux, que Dieu te bénisse. Merci pour l'action particulière que Dieu a accomplie au travers de toi dans le Cameroun. Nous suivons cela de près et nous sommes pleins d'admiration et nous encourageons de telles initiatives. Que Dieu vous pousse toujours à présenter l'Évangile à un haut niveau et que ceux qui aiment le Seigneur soient heureux de l'assumer et de pouvoir se présenter comme étant des serviteurs de Dieu. Un trophée, Dorcas Ndapri, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Pour tout travail que tu fais dans le monde politique, la charité, et puis au niveau aussi de la réconciliation de la jeunesse et des femmes dans la nation et dans l'Europe. Que Dieu te bénisse. Patrice Alou, nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'amour qui est le régulateur entre le bien et le mal. Donc l'amour est le régulateur entre le bien et le mal parce que nous sommes sur la terre au fait pour deux raisons, et ces deux raisons seront comme des étiquettes qui nous seront collées à la peau et même qui seront parfois, sinon pour toujours, notre identité. En d'autres termes, les hommes nous apprécieront pour le bien que nous avons fait sur la terre et les hommes vont nous vomir, nous haïr pour le mal que nous aurons fait sur cette terre. Donc si nous partons du principe que le bien est ce qui est aimé, qui est un bon sens commun, donc tout le monde doit aspirer à faire le bien, tout le monde doit identifier le bien et tout le monde doit désirer faire le bien. Si aussi, par convention, nous comprenons que le mal n'est pas appréciable, n'est pas acceptable, nous devons nous en détourner et nous concentrer et même nous disposer à ne jamais céder à toute tentation ou à toute œuvre du mal. Mais une vie comblée, c'est la vie qui supporte à la fois la bonne et la mauvaise nouvelle. En tant que prédicateur, en tant que messager de l'Éternel, j'aurais bien voulu vous dire que la vie serait toujours bonne, elle serait toujours belle, et tout serait bien, et que vous n'aurez que de bonnes nouvelles. Mais si j'essaie de vous le dire, je serai en train de me dérober donc de la plénitude de la vérité et de la révélation. Ce que vous devez comprendre, c'est que le bien et le mal viennent à des moments en fonction des saisons et en fonction des temps pour justifier ou bien pour pouvoir donc consoler et réconforter quelqu'un. Germain Guessant, que Dieu te bénisse. Chantal Ban, que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Donc nous sommes en train d'entrer dans la compréhension, donc dans l'approche du bien et du mal. Pourquoi l'approche du bien et du mal? Parce que nous devons reconnaître, aussi bien religieux, spirituel que homme de moralité, le problème de l'humanité s'est présenté dans un jardin.
Et dans le jardin dans lequel Adam et Ève se sont trouvés, c'est un jardin qui était beau. On le présente comme étant le paradis terrestre, comme étant le lieu où tout le monde a l'envie d'y vivre. Moussa Diarra, que Dieu te bénisse. Yahoo Roger, que Dieu vous bénisse. Donc dans ce jardin si beau, dans ce jardin si merveilleux, dans ce jardin planté par Dieu, il y avait des arbres. Et ces arbres-là étaient tellement beaux, appréciables, que l'homme ne pouvait pas s'en passer et l'homme ne pouvait pas se retenir de regarder ces arbres. Et pendant que l'homme est en train de regarder donc ces arbres-là, l'homme avait déjà reçu instruction avant d'entrer dans le jardin. Donc quand l'homme rentre dans le jardin avec des instructions, donc des paroles de la part de Dieu. Et la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc dans le jardin, par la désobéissance de l'homme, l'homme va entrer en contact avec un arbre aux fruits particuliers. Et ce fruit-là, c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc si nous passons notre temps à résoudre tout sans toutefois toucher à ce qui est fondamental et ce qui est à la base du problème, nous serons tout simplement en train de tourner autour du pot et nous serons donc en train de nous dérober donc de la vérité. Révérend J, que Dieu vous bénisse. Prophète Philippe, que Dieu vous garde, que sa grâce repose sur vous. Donc nous allons revenir à là, mais comprenez que à la sortie du jardin, Dieu va parler à l'homme de quelque chose donc qu'on appelle la sueur. Il dit à l'homme, c'est à la sueur de son front que l'homme va pouvoir manger son pain. Donc quand on parle du pain, on parle de la nourriture qui permet au corps de pouvoir tenir, au corps de pouvoir résister et au corps de pouvoir être épanoui. Donc Dieu va instaurer là la sueur. Mais la sueur est le fruit, sinon est la manifestation de l'effort. Quand on parle de l'effort, on parle d'une activité intense qui peut être volontaire ou involontaire. Donc ça traduit quelque part la notion de la souffrance. Donc ça veut dire que c'est dans la souffrance maintenant que l'homme va manger, c'est dans la souffrance que l'homme va pouvoir se nourrir. Donc ça veut dire que dans la souffrance, nous devons comprendre qu'un homme ne peut souffrir que soit à cause du mal ou à cause du bien. Vous allez comprendre que le bien et le mal peuvent définir la souffrance dans un sens ou dans l'autre. C'est ce que je vais présenter tout à l'heure. Et maintenant, quand l'homme va commencer à manger donc le pain, l'homme va se rendre compte que le pain va lui apporter soulagement, va lui permettre quand même de pouvoir dire, enfin j'ai travaillé, j'ai eu ceci, mais ça n'a pas résolu le problème fondamental qui était caché derrière l'arbre, donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adeniki, God bless you. Greetings to all the family in Lagos, great apostle and all the family. You are blessed. Donc comprenez ici que Dieu est en train de traduire quelque chose à l'homme. Non seulement le fruit que tu vas manger, c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal, ça va te pousser maintenant à l'effort, donc à la souffrance, mais en plus de la souffrance, tu seras confronté à une autre chose qu'on appelle la mort. Donc quand on parle de la mort, on parle alors donc de la rupture donc de l'esprit et de la chair. Donc l'âme va finir par se retrouver sans liaison. Et puisque l'âme vit dans le sang, donc la mort, la rupture de l'âme serait constatée par une perte de sang ou une incapacité donc au cœur, au poumon, au cerveau de pouvoir donc réagir. Parce que le sang ne pourra plus circuler. On parle alors de mort. Donc la vie de l'homme va se trouver entre la souffrance et la mort. Donc la question est, entre la souffrance et la mort, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce qui est mauvais et qu'est-ce qui est bon? Parce que la vie de tout homme part de la sueur au sang. Donc depuis que nous parvenons donc à la connaissance de la vie et que nous désirons de bonnes choses et que nous voulons nous affirmer, nous afficher, nous voulons arriver à permettre à nos familles d'être épanouies, nous sommes introduits directement à ce qu'on appelle l'école de l'effort. L'école de l'effort, c'est l'école de la sueur. C'est l'école où nous allons nous battre, nous allons étudier, nous allons travailler, nous allons nous lever tôt matin et commencer à faire certaines choses pour qu'à la fin, nous puissions déposer le pain sur la table. Donc, qui que nous soyons, tout ce qui est fait comme travail, tout ce qui est mené comme activité a pour but de pouvoir déposer le pain sur la table. Donc, permettre à ce corps qui a travaillé et élaboré de pouvoir être nourri, restauré. Mais l'autre problème, c'est que ce corps qui est en train de manger, mange, mais il mange pour sa mort. En ce sens que nous sommes en train de nourrir un corps déjà qui est mortel et qui est corruptible.
Il est corrompu à cause déjà de la désobéissance dans le jardin. J'en parlerai tout à l'heure, mais d'une autre façon. Donc la vie de l'homme va se trouver entre la sueur et le sang. Donc la sueur, c'est ce que l'homme va prendre sur le front. Et lorsque Moïse descend de la présence de Dieu, la Bible dit que la lumière, la gloire, comme une huile qui était sur son front, sur sa face. Donc si déjà la sueur est présentée, le sang sera présenté. La sueur a été la cause du jardin. Maintenant, quand vous allez regarder dans Gethsémane, notre Seigneur est maintenant en train de transpirer, mais sa sueur n'est pas une sueur normale, n'est pas une sueur simple, mais c'est une sueur sous forme de grumeaux de sang. Donc, quand on parle de sueur sous forme de grumeaux de sang, comprenez que les veines que nous avons, à un certain moment, encaissent certaines choses. Donc, encaissent certaines puissances et encaissent certaines forces. Et lorsque les nerfs, lorsque le corps, lorsque les artères ne peuvent plus tenir, ces nerfs-là vont céder, vont péter. Donc, lorsque ces nerfs-là vont péter, vous allez voir que le sang va commencer donc à sortir un peu de partout. C'est ce que nous constatons aujourd'hui par moment lorsque nous parlons un peu des accidents comme les AVC. Vous allez comprendre que lorsqu'un homme arrive à un certain niveau, il y a des déformations qu'il ne peut plus contenir. Il y a un certain mal qu'il n'arrive plus à contenir ou un certain bien qu'il n'arrive plus à contenir. Donc quand il n'arrive plus à contenir cela, ça commence à avoir un effet sur directement ta personne. Et cet effet peut se traduire par ce qu'on appelle la rupture des veines, la rupture des artères. Comprenez par exemple quelqu'un à sur qui une voiture passe. Vous voyez que la voiture a un poids. La voiture va à une vitesse et la voiture va gagner en cinétique aussi à cause de l'effet. Donc, cette voiture qui va passer sur cet homme-là va exploser ses veines, exploser même ses os et cette personne peut mourir. Donc, c'est un peu cela. Donc, la vie de l'homme va passer de l'effort à la mort. Et vous allez comprendre aussi avec moi que lorsque nous sommes en train de parler d'effort et nous sommes en train de parler de la mort, ce n'est pas des choses qui ont été dites par le diable. Non. Ce n'est pas des choses qui ont été dites par Satan. Non. C'est des paroles qui ont été dites par Dieu. Donc, ce que Dieu dit est assez important. Donc, pendant que je suis en train d'entrer dans ce message, j'aimerais que vous gardez pleinement avec vous la notion de la sueur et du sang. Vous allez utiliser cela pour comprendre le langage de l'esprit. Pourquoi? Parce que Dieu, non seulement Dieu est sacrificateur, mais Dieu, il est Père. Donc un père est fier quand il voit aussi ses enfants fournir des efforts et avoir ce qu'on appelle des bonnes moyennes et amener de bonnes nouvelles à la maison. Donc tout père n'aime pas un fils paresseux. Les pères aiment bénir les fils travailleurs. C'est pour ça Isaac a préféré donc bénir Ésaü parce que Ésaü lui partait en brousse, il partait travailler, il partait chasser. Alors que Jacob était juste au village en train de paresser, en train de jouer avec sa mère. Donc le père encourage la sueur du fils. Le père prend plaisir quand il voit le fils travailler. Là, Jésus dit que mon père travaille et moi aussi je travaille. Ce que je vois mon père faire, moi aussi je le fais parce que mon père est à l'œuvre. Donc le Seigneur va directement confirmer et même soutenir le travail. Prophète Olivier Ko, que Dieu te bénisse, Chantre Kanza, que Dieu vous bénisse. Donc Dieu va soutenir et Dieu va légaliser le travail. C'est pour ça que quand il met Adam et Ève dans le jardin, il dit je souhaite que vous labourez ce jardin et que vous le gardez. Donc cultivez-le et gardez-le. C'est un travail que Dieu est en train de présenter à l'homme. Mais le but de ce travail-là, c'est de pouvoir manifester quelque chose que Dieu appelle la sueur. Et après que l'homme ait travaillé, Dieu maintenant est celui qui reçoit le travail de l'homme afin de pouvoir le juger, afin de pouvoir porter son point ou bien son appréciation là-dessus. C'est en cela que vous allez voir que Abel et Caïn, après avoir travaillé durement, chacun est venu avec le fruit qu'il a présenté à Dieu. Mais n'oubliez pas que Dieu est sacrificateur. Quand on parle de sacrificateur, on parle d'une fonction qui est liée au sang et qui est liée à la douleur. Parce qu'aucun sacrifice se fait dans la joie, aucun sacrifice se fait dans le rire. Si vous voulez voir la sueur et le sang ensemble, regardez une femme qui est en train d'accoucher. Lorsqu'une femme est en train d'accoucher, la sueur et le sang viennent à la fois. Donc je vais vous parler aujourd'hui de la mauvaise, mais la bonne nouvelle. Elle a l'air mauvaise, oui, mais c'est la bonne nouvelle. Elle peut ne pas se comprendre en tant que bonne, mais c'est la bonne nouvelle. Elle peut ne pas t'exciter, elle peut ne pas t'agiter, elle peut ne pas te faire crier, mais c'est la bonne nouvelle. Mauvaise, mais bonne nouvelle. Mauvaise, mais bonne nouvelle.
Genèse 1, verset 26 au verset 31. Et je pense que cette lecture elle est importante pour nous, enfants de Dieu, et elle nous permet de pouvoir recomprendre et redécouvrir la pensée originelle et surtout l'oracle, la promesse que Dieu fait à l'homme. Vous devez comprendre que lorsque nous marchons avec Dieu, nous allons avoir à comprendre ce qu'on appelle la promesse et nous allons arriver aussi à comprendre ce qu'on appelle la prophétie. La promesse n'est pas conditionnée, mais la prophétie, elle est conditionnée. La promesse, c'est de façon délibérée, de façon volontaire. Un père qui a un plan pour ses enfants et qui décide de les faire entrer dans un plan, ça c'est la promesse du père. Maintenant, la prophétie, ça c'est des paroles circonstancielles données pour améliorer, apprécier, élever ou bien changer un statut, une position ou bien un nom. Donc Dieu de façon prophétique peut agir comme Dieu peut agir par la promesse. Aujourd'hui, nous sommes en train de lire dans Genèse 1, Adam et Ève n'ont pas encore péché. Adam et Ève n'ont même pas encore été créés. Adam et Ève n'ont pas encore posé d'acte. En d'autres termes, ni leur sueur, ni leur sang n'est présent dans cette partie. Mais nous sommes en train de parler du plan original du Créateur. Pasteur Okubo, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Brother Dennis, God bless you. Greetings to family, wife in Lagos. Thank you for everything. We appreciate your church and your love for God and Jesus Christ. Donc nous sommes en train de parler de Genèse 1, verset 26 et 31. Maintenant là, permettez-moi de vous ouvrir cela en vous disant ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu dit. Nous sommes aujourd'hui en train d'écouter beaucoup de belles citations. Nous sommes en train de nous motiver. Nous sommes en train de nous encourager. Cela n'est pas mauvais. J'apprécie beaucoup les motivateurs. J'aime ceux qui encouragent, qui galvanisent. Ceux qui donnent encore le désir aux autres d'aller plus loin dans l'effort. Je suis même d'accord pour ceux qui encouragent par les jeûnes, les prières, par des actes et par la persévérance. Je suis d'accord pour l'effort. Je suis d'accord pour le sacrifice. Je suis d'accord pour le fait que nous nous prosternons et que nous laissons devant Dieu. Je suis d'accord pour le fait que nous soyons soumis au Saint-Esprit et que nous laissons la volonté de Dieu nous diriger. Je suis d'accord à ce que nous soyons soumis au Père. Je suis d'accord à ce que les fils soient unis avec les pères afin de pouvoir discuter, planifier et projeter l'héritage. Je suis d'accord à ce que l'Église arrive à l'unité. Je suis d'accord à ce qu'à un certain moment, nous nous mettons dans les rues pour évangéliser. Je suis d'accord à ce que nous ne laissons pas le pécheur mourir dans ce péché. Je suis d'accord lorsque nous sommes en train de dire que Dieu est Dieu et que Dieu règne pour toujours. Je suis d'accord pour tout ce que nous disons pour Dieu. Je suis d'accord pour ce que chacun affirme de son Dieu. Je suis d'accord des témoignages personnels de nos conversions. Je suis d'accord des témoignages de miracles que nous avons reçus. Je suis d'accord pour ce que Dieu a démontré dans la vie de chacun. Je suis d'accord pour ce que Dieu est en train de faire pour nos nations et que Dieu fera dans nos nations. Je suis d'accord pour même les victoires, les délivrances. Je suis d'accord pour les paroles prophétiques, les révélations, les déclarations faites. Je suis d'accord pour cela. Je suis d'accord pour des messages prêchés avec excellence, avec une certaine finesse spirituelle basée sur l'exégèse et l'herméneutique. Je suis d'accord avec cela. Je suis d'accord avec des messages, même parfois parfumés par ce qu'on appelle des illustrations archéologiques présentant des sols, mentionnant les noms hébraïques, araméens et même grecs. Je suis d'accord avec tout cela pour ceux même qui vont encore plus loin pour développer l'écriture et en faire des concepts. Je suis d'accord pour tout ce que nous sommes en train de voir. Ces temples bâtis dans lesquels dimanche nous sommes en train de vibrer au son de la louange, de l'adoration, en train de nous laisser transporter. Je suis d'accord pour tout ce que nous sommes en train de faire. Je n'ai rien contre ça. Je suis d'accord pour nos nombreux voyages, nos recherches de visa, vouloir implanter nos ministères dans les grandes nations. Je n'ai rien contre ça. Je suis d'accord pour le fait que nous soyons à la tête, que nous ne soyons pas à la queue. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Je suis d'accord pour le fait que nous sommes fils d'Abraham. Je suis d'accord pour le fait que... Je suis entièrement d'accord. J'ai rien contre cela. Je suis d'accord, je suis entièrement d'accord que le ciel est élevé. Je suis d'accord que Dieu, depuis là-haut, nous arrose par sa parole. Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Oui, tu as appelé prophète, tu as appelé pasteur. Je suis d'accord, je suis entièrement d'accord. Je suis même d'accord pour le fait même que tu sois archevêque. Je suis d'accord, je suis entièrement d'accord. Je suis d'accord pour le fait que tu sois appelé pape. Je suis d'accord, j'ai rien contre ça. Je suis d'accord pour le fait que tu décides d'être le meilleur pasteur, le père de... Je suis d'accord. Je suis d'accord pour tout ce que tu fabriques. Non, je suis d'accord. Mais, que dit Dieu? Parce que si ce que nous sommes en train de faire, nous n'avons pas entendu ce que Dieu a dit, que nous n'avons pas compris ce que Dieu a dit, mon frère, nous n'aurons rien fait.
Parce que le plus important, ce n'est pas de nous affirmer, nous confirmer et nous confondre, même nous joindre et nous positionner par rapport à l'œuvre de Dieu. Mais c'est qu'est-ce que dit Dieu? Parce que si nous ne comprenons pas ce que Dieu dit, tout ce que nous serons en train de faire, vouloir donner une image, une certaine représentation de notre personne, croyant que nous sommes en train de glorifier Dieu, nous serons très loin en train de faire autre chose. Sinon, je suis d'accord. Je suis d'accord. J'ai rien contre le fait qu'un pasteur ait des jets privés. Je suis même d'accord. Je suis d'accord qu'un pasteur même ait des châteaux. Je suis d'accord. Ça, c'est normal. Je suis entièrement d'accord qu'un pasteur ait des aérodromes. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis même d'accord qu'un pasteur soit affilié au meilleur réseau. Je suis d'accord. J'ai rien contre ça. Je suis même d'accord, je suis d'accord qu'un pasteur ait même des fils spirituels dealers qui prennent. Je suis d'accord, j'ai rien contre ça. Mais que dit Dieu, que dit Dieu? Que dit Dieu? Parce que toute cette affaire que nous sommes en train de faire, nous allons comprendre que le ciel et la terre passeront. Les astres, les étoiles, tout ça vont perdre de leur éclat. Ah, mais ce qui demeurera et qui restera, c'est la parole de Dieu. Que dit Dieu dans l'affaire? Que dit Dieu? Parce que le problème, c'est ça. Que dit Dieu? Où on entend les ainsi parler l'Éternel. Mais à quel moment l'Éternel a parlé? Qu'a-t-il dit? Qu'est-il en train de dire? Ce que dit Dieu. Vous devez comprendre que au commencement était la parole. Et cette parole-là, elle était avec Dieu. Pourquoi? Parce que cette parole était Dieu. Lorsque tu es avec quelqu'un, au fait, tu es la personne. Parce que tout ce que la personne pense, ce que la personne dit, cette chose t'est communiquée directement. Donc, puisque cette parole-là, elle est Dieu, cette parole a besoin de se manifester. Et pour que cette parole se manifeste, cette parole doit descendre dans le monde palpable, le monde tangible, le monde des sens. Donc, pour que cette parole-là arrive dans le monde des sens, cette parole doit pouvoir vaincre ce qui commande le monde des sens. Donc, quand Dieu va créer, Dieu va dire, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais en faisant l'homme à notre image et à notre ressemblance, notre plan, c'est que l'homme doit pouvoir dominer. Donc, quand on parle d'image, on parle d'une prise de vue. Donc, ça veut dire que c'est des vues que Dieu a rassemblées. Donc, Dieu a rassemblé des images. Parmi ces images-là, il y a des images négatives, il y a des images positives. Et les images que Dieu rassemble, c'est comme un film. Un film, c'est une série d'images qu'on met ensemble et qu'on agite. Donc, on doit animer l'image. Vous allez comprendre dans l'Apocalypse que la bête va animer son image. Donc, il va tourner son film. Donc, nous aurons un film que Satan lui-même tournera, qui sera une autre histoire que tu peux recevoir dans un cauchemar ou dans un rêve. Parce que Dieu lui-même, il ne rêve pas. Dieu parle. Dieu parle, Dieu ne rêve pas. Lisez la Bible, Dieu ne rêve pas. Dieu ne rêve pas, il ne dort pas, il ne sommeille pas. Quelqu'un qui ne dort pas, qui ne sommeille pas, il va rêver à quel moment? Dieu parle. La Bible dit que Dieu parle et Dieu agit. Que dit Dieu? Et quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, il dit non, prenons nos images. Donc quelle image Dieu prend? Puisque Dieu n'est pas ce Dieu trinitaire, il prend l'image du Père, il prend l'image du Fils et il prend l'image du Saint-Esprit. Avec les trois images, Dieu les rassemble. Donc quand Dieu faisons à notre ressemblance, il veut dire quoi? Puisque nous sommes trois, mais nous nous ressemblons, on va condenser ces images, on va mettre ça comme dans un zip et ces images-là vont commencer à traduire la vie de l'homme. Et la vie de l'homme sera faite d'un passé, d'un présent et d'un futur. Parce que le Père a toujours été, le présent c'est le temps où le Fils est révélé et l'avenir c'est là où la main agissante du Père va agir, qui est le Saint-Esprit. Donc Dieu est en train de présenter déjà un modèle dans l'homme. Il dit donc l'homme que je vais créer, l'homme va dominer. Mais comment? L'homme va dominer par ce qu'on appelle la provision. En d'autres termes, l'homme ne manquera de rien. Mais si l'homme doit pouvoir avoir la provision, l'homme doit alors entrer dans l'image de celui qui est le pourvoyeur universel, qui est Jéhovah à gérer. Donc Jéhovah Jireh, maintenant qui est le nom de Dieu, il devient le pourvoyeur donc universel. Donc Dieu devient ce qu'on appelle la divine providence. Donc Dieu en tant que Père apporte la provision. Donc l'image de Dieu en tout enfant de Dieu, c'est ce qu'on appelle la provision. Donc tout enfant de Dieu doit pouvoir pourvoir. Partout où tu arrives, s'il n'y a pas la joie, tu dois pourvoir. Parce que tu as une portion, l'image du Père en toi, qui est l'image de la provision. C'est pour ça que je suis prêt à te dire que tu ne peux pas manquer de ce qu'il te faut pour accomplir la volonté de Dieu, parce que ce que Dieu veut, Dieu a ça dans sa parole. Dieu met toutes choses à la disposition de sa parole, et c'est sa parole maintenant qui produit ce que nous recherchons.
Donc, dans notre image, nous avons l'image de la provision, mais nous avons aussi l'image de la protection. Parce que toute provision sans protection est une malédiction. Tu ne peux pas mettre des trésors dans une maison sans mettre une sécurité autour. On viendra te casser cette maison et te voler tous ces trésors. Donc, la valeur d'un trésor dépend de la sécurité ou de la protection qui est affectée à ce trésor. Vous allez comprendre que lorsque tu montes en autorité, tu ne te promènes plus seul. C'est pour ça un chef a son escorte, a sa garde rapprochée pour te dire que tout ce qui a de la valeur a besoin d'être protégé. Donc, comme Dieu devait protéger son image avant la fondation du monde, il a immolé l'agneau. Donc, le Christ qui a été crucifié, c'est pour que son sang puisse directement protéger notre vie. Donc, le sang de Jésus-Christ que nous avons reçu volontairement en acceptant de porter sa croix, ce sang-là qui nous a marqué est un sang immaculé. C'est un sang qui n'a connu aucun péché. C'est un sang pur, un sang propre, un sang saint. Donc, une fois que ce sang te marque, alors tu es protégé, tu es sécurisé et tu es gardé par Dieu. Maintenant, puisqu'on ne peut pas garder un trésor sans le multiplier, il va falloir arriver au stade de la production. C'est là que le Saint-Esprit vient maintenant pour que nous puissions produire. Donc, Dieu va mettre en nous le système de la provision, le système de la protection, le système de la production. Et ce que Dieu attend de nous maintenant, c'est la transformation. Donc, Dieu ne parle pas pour nous reconforter dans ce que nous avons. Dieu ne parle pas pour nous reconforter dans ce que nous croyons que nous sommes. Mais Dieu parle pour nous transformer. Le but de la parole de Dieu, c'est de nous transformer. Dieu veut des hommes transformés. Pas des hommes, non, pas des hommes nantis, non, mais des hommes transformés. Je préfère un pauvre saint, oh mon Dieu, qu'un riche malhonnête. Je préfère un homme qui connaît Dieu que quelqu'un qui pactise toujours avec le diable. Je préfère quelqu'un qui s'attend à Dieu que quelqu'un qui est déjà en amitié avec le diable. Parce que celui qui s'attend à Dieu ne perdra jamais son bonheur, sa joie et sa paix. Écoutez-moi, je vais vous parler tout à l'heure. Ce que Dieu dit. Et Dieu dit, cet homme que Dieu veut faire là, il faut que l'homme soit à son image et sa ressemblance. Donc si l'homme doit être à la ressemblance de l'image de Dieu, l'homme doit pouvoir dominer ce qu'on appelle les éléments de la création. Il dit que l'homme domine sur les poissons des eaux. Mais qu'est-ce que les poissons nous ont fait? Les poissons ne nous ont rien fait. Au contraire, c'est eux qui nous permettent de pouvoir savourer nos attiékés et nos soupes épicées. Mais qu'est-ce que les poissons nous ont fait? Regardez un peu. Voilà comment la promesse commence à être bizarre. Voici ce que Dieu dit. Dieu dit. Il dit que l'homme n'a qu'à dominer sur les poissons des eaux. Mais on ne vit pas dans l'eau. On ne va pas dans l'eau. L'eau, ce n'est pas notre lieu où on vit. Nous ne sommes pas des êtres aquatiques. Nous sommes des humains. Nous sommes des êtres humains. Nous vivons sur la terre. Mais Dieu dit à l'homme, si c'est l'homme qui est son image là, l'homme n'a qu'à dominer sur les poissons des eaux. Il dit en même temps que l'homme qui est son image là, n'a qu'à dominer sur les oiseaux qui sont en l'air. Après, il dit l'homme n'a qu'à dominer sur tous les animaux qui se meuvent à la surface de la terre. Voilà un peu ce que Dieu dit. Donc, ce que Dieu dit n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de fabriquer. Dieu dit l'homme qu'il est en train de créer là, l'homme n'a qu'à pouvoir dominer sur les poissons des eaux. En d'autres termes, l'homme doit pouvoir avoir la capacité de pouvoir dominer sur les eaux. Quand on parle des eaux, on parle des eaux. En parlant depuis les démons des eaux jusqu'aux esprits des eaux, l'homme doit pouvoir dominer sur les eaux. Il n'y a rien à faire. Aussi longtemps qu'un être est aquatique, l'homme doit pouvoir dominer sur ça. Dieu ne cherche pas à savoir si c'est un requin, si c'est des baleines. Dieu n'a pas besoin de savoir. Dieu dit l'homme n'a qu'à dominer sur l'eau. Il en a terminé. La preuve, lorsqu'on met Moïse sur l'eau, aucun animal marin n'arrive à manger Moïse. Ça veut dire que la parole de Dieu, elle est vraie en essence, en substance et en manifestation. Dieu dit que l'homme domine sur les eaux. Je vais déclarer maintenant, aucun démon des eaux, aucune eau ne pourra te retenir, te maintenir en retard. C'est pas possible. Tu domineras sur les eaux. Il a manifesté sur elle, il a dit aux disciples, dévancez-moi. Lorsqu'ils l'ont dévancé à la barque, il a commencé à marcher sur les eaux. Il est en train de dire que ce que Dieu a dit est vrai. Ce que Dieu dit est toujours vrai. Donc, non seulement il domine sur les eaux, mais regardez la démonstration que Noé va faire. Il va envoyer le corbeau et la colombe. Des gens qui ont la capacité de parler aux oiseaux de l'air et les oiseaux s'exécutent. Dieu a envoyé le corbeau venir nourrir, oh mon Dieu, Élie. Quelle puissance manifeste! Au lieu de chercher à nous entretorpiller, nous emmerder, courir derrière les fidèles, se donner des gros noms, voici les éléments de la création. Qui peut dominer sur les eaux? S'il ne pleut pas dans une région, qui peut appeler la pluie? Qui peut demander aux eaux de pouvoir avancer? Lorsqu'il y a des inondations, qui peut dire à la tempête ou aux eaux, arrêtez? Voilà des questions que nous devons pouvoir répondre. Dieu ne nous a pas créés pour nous habiller, nous mentir, nous faire plaisir. Non, il ne nous a pas créés pour ça. Il dit, l'homme qui crée à son image, l'homme n'a qu'à dominer sur les poissons des eaux. La preuve, quand Jésus devait payer son impôt, il a dit, Pierre, va pêcher un poisson. Le premier poisson qui vient, dis-lui rapidement de te donner ça, ouvre son ventre. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre que la parole de Dieu, elle est vraie.
Donc, voici ce que Dieu dit. Dieu demande à l'homme de dominer sur les eaux, les airs et la terre. Donc, vous allez comprendre que quand un pays est établi, le pays doit préserver et sécuriser son espace maritime, son espace aérien et son espace terrestre. C'est pour ça que toute armée ou toute force a pour mission de sécuriser les eaux, ce qu'on appelle la marine, et ceux qui sécurisent la terre, qu'on appelle bien sûr donc les fantassins ou l'infanterie, et ceux qui sont en l'air, donc on appelle l'air force ou bien l'armée de l'air. Parce que si cela n'est pas sécurisé, la bénédiction que Dieu nous donne ne sera pas sécurisée. Donc nous devons pouvoir d'abord arriver à assujettir les eaux, la terre et l'air où nous vivons. Si nous arrivons à faire cela, il nous sera plus facile de pouvoir comprendre ce que Dieu dit. Parce qu'aussi longtemps que l'homme n'arrive pas à maîtriser et à dominer son environnement, il ne pourra pas manifester le divin. Parce que nous sommes influencés par ce que nous voyons. Regarde aujourd'hui, des gens disent qu'ils sont le lion de la tribu de Juda, mais en voilà la forêt, si un lion rugit, ils vont fuir. Mais comment un lion peut fuir un lion? Voilà, ça veut dire qu'il y a un mensonge dans ce que nous sommes en train de dire. Tu vois, c'est ça le problème. Pour que ce que Dieu dit soit compris, il va falloir une chose. Lorsque Dieu parle, est-ce que l'homme entend? Et qu'est-ce que l'homme comprend? Quand je lis la Bible, tout le temps que Jésus a été à ses disciples, ce n'est pas parce qu'il ne parlait pas. Mais ce qu'il disait, c'est que les disciples n'entendaient pas bien et ne comprenaient pas aussi bien. Parce qu'une mauvaise nouvelle peut cacher une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'en temps normal, lorsque nous parlons d'une mauvaise nouvelle, elle est mauvaise pour qui et elle est mauvaise à quel moment? La Bible dit que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Donc avant que le temps de la chose n'arrive, Dieu peut permettre que la chose soit mauvaise. Mais ce n'est pas parce que la chose est mauvaise qu'elle ne pourra pas être bonne. Mais qu'est-ce que tu entends dans ce que Dieu dit? Dieu envoie Ézéchiel. Normalement, si c'est Dieu qui vient me prendre, c'est un peu comme si tu veux un chef d'État qui vient te prendre, ou bien c'est un peu comme si tu veux un banquier qui vient te prendre, mais tu t'attends à aller dans un grand restaurant pour aller manger. Ézéchiel a été transporté par l'Esprit de Dieu. Donc Ézéchiel s'est dit, là où je m'en vais là, je m'en vais dans un lieu de bonnes nouvelles. Mais Dieu envoie Ézéchiel dans une vallée. Et non seulement c'est une vallée, mais c'est une vallée d'ossements desséchés. Il n'y a même pas quelqu'un là-bas avec qui Ézéchiel peut parler. Un lieu de solitude, un lieu d'isolation, un lieu où si tu parles, c'est toi celui qui va t'entendre. Parce que pour mieux comprendre les autres, il faut te comprendre toi-même. Pour pouvoir mieux entendre la voix de Dieu, pour pouvoir interpréter la solitude. Parce que Dieu ne peut pas te parler quand tu es encore perturbé, tu es encore distrait par plusieurs personnes. Si tu n'as pas appris à comprendre Dieu dans la solitude, c'est pas dans le brouhaha que tu vas comprendre Dieu. C'est pour ça que je suis étonné quand je vois des gens dimanche dans toute cette agitation, dit Dieu m'a parlé, dit attention, il t'a parlé avant de venir ou bien c'est maintenant de te parler. Faisons très attention. Là où il y a trop de bruit, il y a trop de son. Là où il y a trop de son, il y a trop d'interprétation. Est-ce qu'on entend bien ce que Dieu dit? Et si on entend, est-ce qu'on comprend? Voilà. Est-ce qu'on entend, est-ce qu'on comprend? Voilà Ézéchiel qui s'attend là à aller voir un lieu beau, on le met là dans une vallée d'ossements desséchés et non seulement ça on lui pose une question. Ce que j'ai compris dans la vie, c'est que les hommes qui ont la foi, en général, n'affirment pas les choses. Ceux qui affirment les choses, c'est des prétentieux. Parce qu'un homme qui a la foi permet toujours que la foi elle-même crée sa conviction. En d'autres termes, quand tu es convaincu que c'est Dieu, tu n'as pas besoin de faire des montages, manipuler les gens, tu n'as pas besoin d'escroquer les gens. Laisse les gens parvenir à cela. C'est une conviction. Regardez le Seigneur Jésus, il finit, mon Dieu, son ministère par une question. Voilà, nous sommes sur la terre. La mauvaise nouvelle, c'est que Adam et Ève ont péché, nous sommes séparés de Dieu. Car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Oh, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle de Jésus. Donc, on est convaincu que nous sommes séparés de Dieu. Donc, la seule façon pour nous de venir à Dieu, c'est que nous soyons réconciliés à Dieu. Mais quelle est la mauvaise nouvelle? La mauvaise nouvelle, la voici. Nous avons commencé à croire dans ce parcours, né de façon merveilleuse, né de façon glorieuse. Il a opéré les miracles, il a tout fait. Il a fait de très grandes choses. Maintenant, tu es venu nous dire que Dieu est avec nous. Esaïe l'a dit aussi fort et je veux qu'on l'entende ici. Esaïe a dit que la Vierge enfantera et cette femme-là nous donnera un enfant et le gouvernement sera sur son épaule parce qu'il aura la domination, c'est lui qui va délivrer son peuple là. On l'appelait Emmanuel, vous voulez dire Dieu avec nous. Maintenant toi ton nom c'est Dieu avec nous. Nous sommes convaincus que Dieu avec nous. La preuve tu nous l'as manifesté par l'unicité de ton ministère, la clarté et la particularité de tes oracles, la véracité que tu enseignais aux pharisiens, aux sadducéens. Partout où tu arrivais, Dieu était manifesté par des signes merveilleux prodiges. Maintenant que tu es en train de finir cette affaire là, quelle nouvelle tu nous donnes? J'entends quelqu'un à la croix qui ne parle même pas dans la langue des hommes pour qu'on puisse interpréter. Il dit elle la bâche. Mais quoi? Oh!
Cette affaire où tu as bien fait, tu as traversé tout. D'abord à Gethsemane, tu as commencé à remettre des choses en cause. Est-ce qu'on peut éloigner cette coupe? Quand Dieu veut te bénir, les bénédictions de Dieu, tu ne cours pas pour aller les chercher. Ceux qui connaissent vraiment Dieu ne courent pas derrière la bénédiction. Ceux qui connaissent Dieu ne courent pas derrière la grandeur. Ceux qui apprennent à connaître Dieu ne courent pas derrière les grandes choses. Parce que quand Dieu veut t'élever, il apprend d'abord à te mettre dans un lieu où tu ne penses jamais à l'élévation. Dieu, oh mon Dieu, regarde, plus Joseph approchait de la bénédiction, moins il se retrouvait dans un lieu de bénédiction. Avant, il était chez son papa. Après, il s'est retrouvé dans le puits. Après, il a été vendu. Après, il était chez Potiphar. Après, il est dans la prison. Donc, plus il s'est rapproché de la gloire, moins il était sûr de s'en sortir. Quand Dieu veut t'élever, Dieu crée ce qu'on appelle une interrogation. C'est dans l'interrogation que la compréhension arrive. Quelqu'un qui ne se pose pas des questions, mais pourquoi Dieu qui a domicile au poisson ne peut pas comprendre Dieu? Dieu est un Dieu d'interrogation. Comment est-ce que nous consultons Dieu? On ne consulte pas Dieu. Est-ce que celui-là doit marier? Ce n'est pas des questions. Seigneur, que dis-tu? Voilà, maintenant, après avoir été à Gethsemane, j'ai compris que nous avons plus de problèmes avec la volonté de Dieu que la volonté du diable. Je vous en parlerai tout à l'heure. Parce que si le diable aujourd'hui te fait du mal, Dieu peut te délivrer. Mais quand c'est Dieu lui-même qui veut que tu passes par le mal, tu fais comment? Jésus a prié à Gethsemane, mais qui peut éloigner la coupe? C'est Dieu. Dieu dit la coupe là, tu vas la boire. Donc si celui qui doit éloigner la coupe dit tu dois la boire, commence à la boire. Arrêtons de nous motiver par des paroles fausses. Commençons à nous appliquer à la vraie parole. Ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu va faire. Laissons tout ce que nous sommes en train de raconter. Jésus a prié, sa sueur est devenue grumeau de sang. Mais la parole de Dieu a été vérifiée. La parole de Dieu n'est pas émotionnelle. Non. La parole de Dieu n'est pas une parole d'impulsion. Non, je suis là, un fils vient me donner des trésors. Je suis là, il dit non, tu es le père. Mais ça n'a pas de sens. Pourquoi? Il peut avoir ces trésors, mais Dieu peut vouloir le punir pour son caractère, son comportement et son niveau de compréhension vis-à-vis de la soumission. La parole de Dieu, elle est claire. Celui qui s'élève, Dieu la rabaissera. Il n'y a pas d'autre façon. C'est comme ça, c'est le principe de Dieu. Est-ce que l'homme entend? Maintenant, le Seigneur, ce que nous comptons, il finit pas à la croix seulement avec une conclusion. Mais il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Dieu n'abandonne jamais. Il dit, si un père abandonne ses enfants, si une mère abandonne ses enfants, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Mais qu'est-ce que nous comprenons par là? Il est en train de dire que qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Mais si Jésus, qui est saint, qui est bon, qui est pieux, si Dieu peut l'abandonner à la croix, et il le dit lui-même en une langue pour ne pas qu'on comprenne, y a-t-il pas un petit secret qui veut nous dire? Il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il ne demande pas à sa mère, parce que normalement un enfant peut demander à sa mère, maman, pourquoi papa m'a abandonné? Ou bien demander à ses frères. Il ne demande ni à sa mère, il ne demande pas à ses frères. Il y a des moments dans la vie spirituelle, ce n'est pas une affaire d'assemblée. Chacun doit pouvoir interroger Dieu sur sa relation avec Dieu. Est-ce que tu comprends Dieu pour toi? Les acclamations des foules, les grands noms des ministères ne pourront pas te distinguer. Il faut comprendre Dieu pour toi. La révélation, elle est personnelle, elle est unique. Le salut est personnel. Tu dois pouvoir comprendre. Il n'a pas dit pourquoi tu as abandonné le peuple qui est en bas là. Il dit pourquoi m'as-tu? Là-bas, il est venu pour nous tous, il est venu porter nous tous nos péchés. Mais pourquoi est-ce qu'à la croix, maintenant, il personnifie la chose? Il dit pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Il ne termine pas cette séance-là par une affirmation. Il termine cela par une question. Frère, une question présente toujours un doute et laisse toujours une page à réfléchir. Mais s'il termine par une affirmation, on est sûr qu'on n'a plus rien dans ce. Mais il pose une question à la croix pour que nous nous posons toujours des questions. Est-ce que Dieu est toujours avec nous? Est-ce que ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que Dieu nous demande? Est-ce qu'on a compris la voix de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui nous a appelés à faire ça? Est-ce que Dieu est dedans? Est-ce que tout ce qu'on est en train de faire, drainer ces foules-là, est-ce que c'est Dieu vraiment? Tous ces messages excitants, acclamants, tous ces petits noms chéris, on est en train de tourner là. Est-ce que c'est Dieu? Il faut qu'on se pose des questions. La croix, c'est la volonté de Dieu. Il est sur la croix. Il n'était pas à côté de la croix. Il était sur la croix. Ça veut dire qu'il n'était pas à côté de la croix. Étant sur la croix, étant crucifié, il continue de se poser la question parce que ce qu'un homme ne doit jamais perdre, c'est l'approbation de Dieu. Dieu ne doit jamais t'abandonner et tu ne dois jamais abandonner Dieu. Ça, c'est la seule chose qu'un homme doit comprendre. Même si on marchera sur les eaux, on va voler dans les airs et qu'on va déclarer le feu, on ne doit jamais abandonner la main de Dieu pour une quelconque raison. Ça ne doit pas penser dans notre tête parce que Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Est-ce que nous comprenons? Mais Jésus est en train de faire comprendre à Dieu que ta main qui m'a saisi est la même main qui doit saisir mes frères pécheurs.
Donc si ta même main doit saisir mes frères pécheurs, une main qui est déjà occupée ne peut pas attraper encore. Mais une main qui est déjà occupée doit libérer ce qui est dans la main avant d'attraper ce qui n'est pas encore attrapé. Donc Jésus déjà, il fait partie de la Trinité. Il est déjà à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il n'a aucun péché, il n'a pas de problème. Donc à la croix, Dieu doit d'abord laisser sa main pour prendre sa main pour racler l'humanité. Parce que le salut, c'est à la croix. À la croix, Dieu a fait ce qu'on appelle un bras roulé. Je vais vous expliquer le mystère du bras roulé. Pour ceux qui sont fanats du basket, il y a une phase où on fait comme si on va marquer, on fait passer la main par derrière puis on met le panier. Dieu à la croix a laissé la main de Christ pour pouvoir ouvrir sa paume, pour nous attraper, toi et moi, nous qui étions pécheurs. Donc quand Jésus dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le diable pense que Dieu l'a abandonné, mais Dieu sait qu'il a laissé pour nous attraper. Oh, le salut est venu à nous à la croix. Oh, la mauvaise nouvelle. Mais la très bonne nouvelle. Oui. Nous qui étions pécheurs, lui qui n'a pas péché, c'est lui qui est mort pour nous. C'est nos péchés, c'est nos iniquités qu'il a portés à la croix, afin que par ses meurtrissures, nous soyons guéris. Donc pendant qu'il porte cela, il laisse la main libre à Dieu. Donc Dieu a une marge de manœuvre. Le petit temps où Dieu le laisse à la croix, Dieu racle en même temps. Il racle mon frère Gérard, il racle ma soeur Lydia, il racle Dorothée, il nous racle nous tous à Ekalis, il nous racle. Ce temps-là, Dieu nous ramasse. On pense que c'est une mauvaise nouvelle. Sinon on allait dire, mais s'il a abandonné Jésus même à la croix, c'est pas nous, il va pas abandonner. C'est pas pour abandonner quelqu'un qui l'a fait. C'est pour nous attraper. Ça l'est une mauvaise nouvelle. Oh, mais c'est une bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle. Quand Dieu te fait passer par un désert, c'est parce qu'il a prévu un Canaan, une terre ruisselante de lait et de miel, une terre dans laquelle tu vas te réjouir. La bonne nouvelle, c'est que la mauvaise nouvelle qui est arrivée est venue pour révéler quelque chose. C'est ce que je vous dis. Maintenant, quand Dieu parle, qu'est-ce qui se passe? Ça permet à Satan de proposer et de s'opposer. Qu'est-ce que j'appelle la proposition? J'appelle la proposition celui qui veut éviter le malheur qui est derrière le bonheur. Tu ne peux pas arriver à la Pentecôte sans passer par la Pâque, c'est pas possible. Non, on ne saute pas d'Égypte pour arriver à Canaan. Il y a un désert. Il y a un passage obligé et obligatoire pour quiconque veut vivre dans la grâce et la faveur de Dieu. On ne saute pas chez le diable là, on ne saute pas là chez le marabout, on ne saute pas chez le féticheur. Et puis demain, quand on a des biens, on vient porter une tenue pour s'associer. C'est pas de ça qu'il est question. On ne saute jamais l'Égypte pour arriver à Canaan. On te demandera le cachet du désert. On ne passe jamais à une Pentecôte sans avoir vu une Pâque. On te demandera la marque du sang ou on te demandera la marque des clous. Non, on te demandera cela. Non. Tu ne peux pas arriver en France sans visa. Mais on se remet dit, mais écoutez, monsieur, vous êtes arrivé ici comment? Et c'est ce qui est en train de m'étonner. Pourquoi nos frères, nos soeurs veulent arriver dans des pays sans avoir les papiers officiels? Allez-y, allez chercher les papiers. Il y a toutes des choses qui permettent une autre chose. La mauvaise nouvelle n'est que la nuit. Parce que lorsque Dieu a créé, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Le soir, c'est une forme de mauvaise nouvelle. Mais je vais vous expliquer une chose. Dieu travaille mieux la nuit que le jour. Parce que Dieu ne dort pas. Et il ne sommeille pas. C'est la nuit que Dieu peut déplacer les choses. Parce qu'il est lumière. Et la lumière, dans la lumière, n'aura pas trop d'effet comme la lumière dans les ténèbres. Satan propose. Il propose quoi? Il vient, il trouve Ève et il ramène à Ève vers le vrai fruit dont Dieu a parlé. Donc le diable te proposera toujours ce que Dieu t'a dit. Faites attention. Toutefois que Dieu vous bénit, tous ceux qui viennent soit par une parole pour confirmer ou pour parler de ce que Dieu vous a dit, disant qu'ils veulent approfondir, ce n'est pas forcément de la part de Dieu. Pourquoi? Dieu est suffisamment Dieu pour expliquer et accomplir sa parole. Ce que la bouche de Dieu dit, sa main l'accomplit. Qui d'autre peut expliquer la parole de Dieu mieux que Dieu? Qui d'autre peut interpréter la parole de Dieu mieux que le Saint-Esprit? Ce n'est pas une question de j'ai étudié ceci, ce n'est pas une question de j'ai été en Israël, ce n'est pas une question de ça. Il y avait des juifs érudits qui ne comprenaient pas ce que Jésus disait. Donc ne nous ramenez pas dans une histoire compliquée encore. Je suis en train de dire que qui mieux que Dieu peut interpréter sa propre parole? Non, qui mieux que Dieu peut proposer sa parole?
Bon, attends, nous allons dans une famille. Une femme a été à la cuisine. Elle a fait un repas. Qui d'autre peut mieux servir le repas qu'elle? C'est elle qui sait comment on le mange. C'est elle qui sait comment on le sert. Pourquoi voulons-nous laisser les gens nous proposer la parole de Dieu? Non, 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 non. Personne ne doit nous proposer cette parole. Nous devons la recevoir dans notre esprit par la foi. Vous comprenez pourquoi Jésus a posé une question à la croix? Il veut dire que lorsque tu arrives avec Dieu, tu ne sais plus ce qui va arriver devant. Une question veut dire c'est une incertitude. Donc quand tu ne sais plus ce qui est devant, tu rentres dans ce qu'on appelle le principe de la foi. La foi est une assurance ferme des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est pas parce que tu ne vois pas les affaires demain que tu vas pas être milliardaire. Ça ne veut rien dire. Ça veut pas dire que tu vois pas des gens t'aider que tu n'auras pas un ministère. Tu peux ne pas voir le soutien, mais si tu crois en ce que Dieu t'a dit, ça va apparaître. Jonas est parti dans le bateau sans s'entendre avec un poisson, mais le poisson veut le prendre par la foi. Il savait pas où on le jetait, on l'a jeté dans l'eau. Mais comment un poisson veut l'avaler? Parce qu'il pouvait dominer sur les eaux. Faites attention. C'est pas parce que ton avenir est certain que Dieu n'est pas dedans. Non. C'est pas parce que quelqu'un a planifié ses églises. Ça ne veut rien dire. Quelqu'un peut planifier sa vie et Dieu peut ne pas être dedans. Mais Dieu est dans les certitudes. Même Abraham, le père de la foi, il savait même pas où il partait. Abraham, quittant sa patrie, ne savait même pas où il partait. Mais il s'attendait à une maison dont l'architecte le bâtisseur de Dieu. Donc, le père même Abraham n'avait pas de garantie signée. Il n'y a pas de chèque, c'est non. S'il essaie, c'est que Dieu va me bénir. Il n'y a pas ça, mes frères. Si nous devons marcher avec Dieu, nous devons marcher par la foi. Nous devons apprendre à interpréter sa parole et comprendre sa parole par les questions que nous nous posons. Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi cela t'arrive? Si ça ne t'arrive pas, ça va arriver à qui? Je lui dis, si cela est arrivé au bois vert, si cela lui est arrivé à la croix, il dit, mais si Dieu t'a pas abandonné la croix, il n'a qu'à abandonner qui? Mais il doit nous prendre pour que toi tu sois le premier né dans plusieurs frères. Regarde souvent, quand tu es l'enfant et puis tu as un petit frère qui naît, la maman te laisse, c'est le dernier qui tète le lait. Donc c'est comme ça, il est le premier né dans plusieurs frères. Nous sommes les héritiers et les co-héritiers avec Christ. Donc à la croix de Dieu nous ramasser. Qu'est-ce que Satan propose? Il vient et te dit, tiens, c'est vrai tu vas être à l'image de Dieu, mais voilà ce qu'il faut. Puisque lui, il est directement celui qui a été proche de Dieu et il mettait le sceau à la perfection, il sait à peu près les bonnes nouvelles, mais il ne sait pas que les bonnes nouvelles passent par une mauvaise nouvelle. Partout, vous allez voir tous ceux qui vont naviguer, côtoyer, marcher avec les marabouts, les magiciens, les féticheurs, les sorciers, ils finissent d'une façon tragique. Pourquoi? Faites attention à ceux qui vous annoncent trop de bonnes nouvelles au départ. Faites très attention à ceux qui vous excitent trop au départ. Faites attention, faites attention. L'homme même que Dieu a créé au départ, l'homme n'avait pas de mouvement, l'homme n'avait pas de vie. Il a fallu que Dieu souffle en l'homme. Donc Dieu a créé l'homme, bien que Dieu l'a créé, l'homme était inerte et sans mouvement. Donc Dieu sait que les mauvaises nouvelles préparent de bonnes nouvelles. Quelqu'un peut te laisser aujourd'hui, ça l'aide une mauvaise nouvelle, mais on ne sait pas la bonne nouvelle qui est derrière demain. Non, une entreprise peut te laisser tomber aujourd'hui, mais tu ne connais pas la bonne nouvelle qui est derrière. Il y a toujours une bonne nouvelle derrière une mauvaise nouvelle. La nuit vient pour les pleurs, mais le jour vient avec quoi? La joie et le bonheur. Qu'est-ce que vous voulez comprendre par là? L'Europe avait une histoire triste quand on parlait des guerres. Mais aujourd'hui, l'Europe est en train de se développer à un niveau impensable. Qui aurait imaginé qu'après les guerres, l'Europe serait à ce niveau de développement, à ce niveau avancé en science? C'est une question de quoi? Mauvaise nouvelle, mais bonne nouvelle. Satan te propose ce qu'il va lui-même opposer. Regardez bien. Tu peux aller voir un féticheur et dire tu vas être riche. Mais l'argent là ne fait pas comme ça. Mais pourquoi tu veux que je m'enrichisse sans que je ne jouisse de cette richesse? Tu peux pas comprendre que les gens qui sont riches, qui ont des plaies sur eux, qui ont vendu des parties de leur corps pour pas s'épanouir à leur richesse. Mais c'est quel... Pourquoi tu me proposes et tu t'opposes? Il y a des gens qui font croire qu'ils aiment ton bonheur, mais en même temps, c'est eux qui s'opposent à ton bonheur. Si tu veux que je sois grand, mais laisse-moi être grand. Pourquoi? C'est là, je ne comprends pas. Pourquoi on célèbre des mariages grandioses, mais quand le couple est en train de souffrir, on les abandonne? Pourquoi? Tu me proposes et maintenant tu t'opposes. Il est lui-même qui propose, il est l'accusateur des frères. Il te propose un fruit, il te propose. Il te propose aujourd'hui les vices contre nature. Il te propose des rites, des sacrifices. Et quand tu finis de faire, c'est lui-même qui gronde ta conscience. Tu n'arrives plus à dormir. C'est pas Dieu, c'est lui. Il te propose et il s'oppose. Il te donne un bien, mais ce bien devient maintenant un poison dans ta main. Il te propose et il s'oppose.
Vous voulez connaître, hein? Il propose et il s'oppose. Il sait qu'Adam et Ève vont manger, ils vont mourir. Il leur propose, mais après il fait quoi? Il s'oppose. Qui est venu pour piller, tuer, égorger? C'est pas Dieu. Excusez-moi, mais c'est qui? Mais c'est le diable, c'est qui? C'est Satan. C'est lui qui est venu pour faire quoi? Piller, égorger et tuer. Mais qui a proposé le fruit? C'est lui. Il propose et il s'oppose. Toi-même, tu es d'accord. C'est ça qui m'étonne. Quelqu'un te fait entrer dans un milieu. Maintenant, il voit que tu es en train d'exceller. Il s'oppose à toi. Pourquoi? Pourquoi Saül? Tu laisses rentrer David dans le palais. Le jeune commence à s'épanouir. Il joue de la harpe, il est content. Maintenant, tu veux le flécher, tu veux le tuer. Oh, je te propose. Et puis on s'oppose. L'homme est méchant, l'homme est jaloux, l'homme est ingrat. Le même qui te propose, c'est le même qui s'oppose à toi. Pourquoi? C'est la manipulation satanique. Il se propose et il s'oppose. Propose et il s'oppose. Regardez toujours, quand tu vas vouloir faire la volonté de Dieu, alors le diable va s'opposer. Mais tant que tu seras prêt à faire la volonté des hommes, il va te faire des propositions. Si tu as l'argent tout à l'heure, que tu veux aller vivre dans des bars, la débauche, les prostituées, faire n'importe quelle bêtise, il va te proposer des lieux. Mais si tu veux bâtir le temple de Dieu ou payer la dîme, il va te dire arrête-toi. Oui, si tu veux faire des choses qui vont te détruire, alors là, il va même te donner des tuyaux. Il va te montrer même des pistes. Mais quand tu veux faire ce qui est bien, alors il va s'opposer. Le diable n'a pas de problème dans ce que toi tu dis que tu es. Mais il doit t'empêcher de faire ce que tu dois faire. Le but, c'est de t'empêcher de faire ce que tu dois faire. Il n'a pas de problème que tu sois Messie. Mais c'est quand tu vas aller à la croix être crucifié, c'est ça que lui ne veut pas. Parce que si tu es crucifié directement, lui, son système s'effondre. Il n'a pas de problème que tu sois femme. Mais il va s'opposer à tes accouchements. Pourquoi? Parce qu'il te propose ce qui est grand. Maintenant, il s'oppose à cela. Il dit que l'homme sera à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais laisse l'homme être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pourquoi encore le diaboliser, l'accabler, le maintenir assujetti, esclave, l'abruti et le rendre fou, malheureux, malade? Pourquoi? Si tu veux qu'il soit comme Dieu, tu lui as présenté la pomme pour qu'il soit comme Dieu. Maintenant qu'il mange la pomme, laisse-le être comme Dieu. Et alors, tu lui amènes la mort. Il te propose. Et puis il s'oppose. Vous devez comprendre que partout, partez voir un féticheur. S'il vous rend puissant, c'est lui-même qui va vous combattre pour vous tuer. C'est lui qui sait quel secret il t'a donné. C'est lui qui va venir te tuer avec ça. Parce que celui qui te propose, c'est lui qui va s'opposer à toi. Il ne veut pas que tu prennes cette place. Ce que Dieu dit que tu es, il a entendu. Mais pour pas que tu fasses ce que Dieu a dit, comme ça, lui, il va remporter. Parce que quand on parle d'opposition, c'est une place qui a tendance à neutraliser ce qui est de l'autre côté. Donc, l'opposition doit neutraliser. Ça veut dire que c'est une partie négative qui vient même neutraliser le positif afin qu'on arrive à zéro. Il veut qu'on reste une affaire de zéro, comme la terre était zéro, elle était informe vide. Mais cela n'arrivera pas. Il y a une bonne nouvelle toujours derrière la mauvaise nouvelle. Le diable, il propose. Et puis après, il s'oppose à ça. Quand il s'oppose à toi, tu ne sais plus où aller. Parce qu'il contrôle maintenant là, tous tes secrets. C'est toi qui es allé vers lui. Il sait maintenant comment te manipuler. Il sait comment te détruire. Tu fais partie de marabout en marabout, de féticheur en féticheur. Tu n'es plus heureux et tu es malheureux. Maintenant, tu commences à souffrir. Il te ronge dans tes os. Il te ronge dans ton sang. Et il commence à te tuer vivant. Et il te regarde et rit. N'as pas-tu voulu être riche? Maintenant, regarde, tu n'as même pas d'enfant. Regarde comment tu es dans un château, tu es seul dedans. Personne ne peut venir te voir. Il y a des serpents autour de toi. Il y a des trucs qui vont te tuer. Mais toi, tu vas comprendre ici. Quand quelqu'un est venu, non, c'est ton totem. Non, on va tuer ta mère, va tuer ton... Ah, maintenant, il commence... Ouh! Toi, tu es créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Tu es fait pour donner vie. Tu es fait pour dominer. Pourquoi c'est aujourd'hui tu es devenu malheureux? Pourquoi? Parce que celui qui t'a proposé, c'est lui qui s'oppose à toi. Le diable n'avait pas de problème qu'il soit Christ. Mais il ne voulait pas qu'il parte à la croix pour accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé. Mais je vais déclarer aujourd'hui que ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre, ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu fait. Mataya de Shakaranda.
Quelle que soit la conviction, mon Dieu, quelqu'un qui est venu pour nous sauver, tu l'envoies sur un temple, tu dis qu'il n'a qu'à transformer caillou en pain. C'est ça qui va nous sauver? Attention. Quelqu'un est venu nous sauver par le message. Est-ce que c'est nous raconter nos vies, nos numéros de téléphone? Ça va nous faire quoi sur cette terre? On est en train d'un processus, on veut connaître Dieu, on veut le voir, on veut sentir sa révélation. On veut voir Dieu se glorifier dans nos vies. Arrêtez de nous fatiguer, arrêtez ça. Ne nous proposez pas ces choses-là. Ne nous proposez pas ces choses, arrêtez ça. Ne nous proposez pas cela. Cette magie qui entraîne la concurrence, la compétition sans frein. Comment est-ce que les fils des mêmes royaumes peuvent se combattre sans tuer? Qui vous a proposé cela et qui vous a opposé? Qui a confronté vos têtes? Qui vous a rendu aussi méchants l'un envers l'autre? Qui? Le diable n'a pas de problème que tu dises que tu es grand, mais il va t'empêcher d'entrer dans la grandeur. Il va te minimiser, il va te banaliser, il va te ridiculiser parce qu'il doit s'opposer à cela. Mais tu dis à des Ève, si vous mangez cela, vous serez comme Dieu. Mais laisse-le être Dieu, laisse-nous être Dieu. Nous sommes à l'image, à la ressemblance de Dieu. Tu as quel problème? C'est Dieu qui a dit, Dieu dit faisons l'homme. On n'a pas demandé à Dieu, ce n'était pas notre prière, ce n'était pas notre requête. Non, on n'a pas consulté Dieu pour ça. Il dit, il va nous faire ainsi. Or, ce que Dieu dit, Dieu fait. Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors que le diable, en aucun cas, n'a proposé à Jésus un lieu où il pouvait mourir. Il n'a pas proposé la croix. Au contraire, il l'emmenait vers des autres lieux où il allait pouvoir l'éloigner de la croix. À Gethsémane, non seulement les hommes ne l'écoutaient plus, les hommes ne pouvaient plus l'entendre, mais sur la croix, le ciel avait du mal à l'entendre. Pourquoi? Quand tu commences à accomplir la volonté de Dieu, le ciel à un moment dit non, celui-ci est dangereux, celui-ci est un homme particulier. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à accomplir la volonté de Dieu. Dieu fait ce qu'il dit. Dieu, il fait ce qu'il dit. Dieu fait ce qu'il dit. Je vous dis que Dieu, il fait ce qu'il dit. Pourquoi? Lisez Apocalypse. Dieu fait exactement ce qu'il dit. Tout ce que nous sommes en train de faire, nous agiter là, Dieu fait ce qu'il dit. Il dit au prophète, va dire au roi, je lui donne 15 années de vie, mais l'ombre du soleil va reculer de 10 degrés. Il va comprendre que c'est moi Dieu. J'ai la capacité d'agir sur l'homme qui est ma créature, qui est à mon image et à ma